Eh bien, bonjour à tous et bon sabbat dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons considérer un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6 et au verset 33. Matthieu, chapitre 6 et le verset 33, où il est dit: « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Mais avant de commencer, je vous inviterai à vous prosterner avec moi pour demander au Seigneur son Saint-Esprit afin que nous puissions, alors que nous allons étudier ce texte-là, que nous puissions avoir le discernement et la compréhension nécessaires. Voulez-vous? Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir venir devant toi et nous prosterner et pouvoir implorer ta grâce, Seigneur. Nous sommes vraiment indignes de toi et nous ne pouvons même pas par nous-mêmes venir à toi, mais c'est à travers Jésus, Seigneur, que nous venons pour faire monter vers toi nos requêtes. Et en ce matin, nous voulons particulièrement te demander de nous, de nous donner ton Esprit Saint afin que nous puissions comprendre, Seigneur, et que cette étude puisse être enrichissante pour chacun d'entre nous. Merci pour tout, tendre Père. C'est en Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Je vous inviterai à lire tout le chapitre, le chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu. Mais en ce matin, nous allons commencer à lire à partir du verset 19. Lisons à partir du verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille gâtent tout, et où les larrons percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les vers ni la rouille ne gâtent rien, et où les larrons ne percent ni ne dérobent point. Car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. L'œil est la lumière du corps. Si ton œil est sain, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux de l'air, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui est-ce d'entre vous qui, par son souci, puisse ajouter une coudée à sa taille? Et pour ce qui est du vêtement, pourquoi en êtes-vous en souci? Observez comment les lys des champs croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a point été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, aux gens de petite foi? Ne soyez donc point en souci, disant: que mangerons-nous?
que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les païens qui cherchent toutes ces choses. Et votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ceux qui le regardent. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Voilà une partie du contexte, en tout cas oui, dans lequel Jésus est en train de prononcer cette parole au verset 23. Et nous pouvons dire qu'ici nous avons quelque chose de très important à considérer. Parce que Jésus nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses-là, sous lesquelles l'être humain a tendance, vers lesquelles l'être humain a tendance à porter son attention, à porter en direction desquelles on se fait du souci, pour lesquelles on se fait du souci du moins, eh bien, Jésus dit que tout cela nous sera donné par-dessus. Mais de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous savez, lorsque j'ai étudié ce verset et que j'ai réalisé cette étude dans son entièreté, je n'ai jamais trouvé à aucun autre endroit une telle priorité. À savoir que dans toute la Bible, c'est le seul endroit où Jésus et même Dieu ne déclare pas cela en fait. C'est le seul endroit où dans toute la Bible où on nous dit, on nous commande de chercher premièrement quelque chose. Je reprends. Lorsque j'ai fait cette étude, c'est dans Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33 est l'unique endroit dans toutes les Saintes Écritures, dans toute la Bible, où il nous est demandé de chercher premièrement quelque chose. On ne trouve pas ça ailleurs, les amis. C'est ici que la priorité biblique se porte, de chercher premièrement. Et c'est quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Et donc, notre étude, ou du moins en ce matin, nous démarrons une série d'études qui portera justement sur le royaume de Dieu. Et à côté de cela, nous allons, soit en cours de route ou soit lorsque nous aurons terminé le royaume, nous allons démarrer une série d'études sur la justice de Dieu. OK? Parce que Jésus dit que c'est la priorité des recherches. C'est la priorité des recherches. On ne devrait pas, on ne doit pas commencer à un autre endroit. Puisque le Fils de Dieu nous dit, c'est ici qu'il faut commencer vos recherches. Donc tous les prédicateurs, normalement, doivent commencer à enseigner Matthieu 6, 33. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et après, ils font autre chose. Voyez-vous? Et nous trouvons ce texte-là dans l'Évangile selon Luc. On le trouve également dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12 et au verset 31 et 32. Luc 12, 31 et 32. Luc, Évangile selon Luc, chapitre 12, versets 31 et 32. Où il est dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
voilà le texte qui est parallèle à celui-là. Et il n'y a pas d'autre parallèle dans les autres évangiles. Il n'y a que dans Matthieu et dans Luc où nous pouvons considérer cet enseignement de Jésus. D'accord? Et ici, nous voyons que Jésus dit « cherchez plutôt ». D'accord? Donc, cela va avoir la même signification dans le sens où, remarquez ce qu'il dit au verset 29 et 30. « Et ne vous mettez point en peine de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, et n'ayez point l'esprit inquiet, car ce sont les nations du monde qui recherchent toutes ces choses. Et votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt. » Donc, quand vous dites à quelqu'un « cherchez plutôt », c'est cela en fait qu'il faut chercher. C'est par là qu'il faut commencer votre recherche en fait. Cherchez premièrement. Ok? Et il est intéressant de considérer de très près les mots que Jésus a employés ici, à savoir le mot royaume. Le mot royaume est traduit du grec basileia. Et ce mot-là, ce terme-là a pour signification un pouvoir royal, la royauté, la domination, l'autorité. Ok? Donc le royaume de Dieu, c'est le pouvoir royal, la royauté, la domination, l'autorité. Et il ne faut pas confondre avec le royaume actuel, mais plutôt le droit ou l'autorité qui gouverne un royaume. Donc, le royaume de Dieu serait probablement le droit ou l'autorité qui gouverne le royaume. Ok? Quelle signification en grec ce mot-là peut encore avoir? Il peut aussi avoir comme signification le pouvoir royal de Jésus, comme le Messie triomphateur. Ok? Donc, on retient qu'il est question de l'autorité qui gouverne un royaume. Il y a aussi le pouvoir royal de Jésus comme Messie triomphateur. Ce mot-là a aussi pour signification pouvoir royal et dignité conférée aux chrétiens dans le royaume du Messie. Ok? Et nous avons également un royaume, le territoire soumis à l'autorité d'un roi. Ok? Donc, cela paraît clair, hein? Il y a le territoire qui constitue le royaume, ok? Mais il y a aussi la gouvernance, l'autorité qui régit, qui domine sous ce royaume, ok? Et dans le Nouveau Testament, cela fait également référence au règne du Messie. Et nous pouvons également noter la signification du mot chercher, qui est traduit du grec zeteo. Et ce terme, le terme chercher, du verset 33 du chapitre 6, chercher premièrement, il signifie chercher dans le but de trouver. Ok? Donc, on doit, lorsqu'on cherche le royaume de Dieu, lorsqu'on cherche l'autorité de Dieu, on doit partir en quête de le trouver. Voyez-vous? Chercher une chose. Chercher afin de découvrir par la pensée, la méditation, le raisonnement, l'information. Donc, c'est-à-dire en investigation, en fait, mener l'enquête. Chercher, c'est-à-dire désirer, viser à,
s'efforcer de. Donc on doit désirer, voyez-vous. Il y a un désir qui doit être là. On doit viser à cela. On doit faire des efforts. On doit s'efforcer. Chercher, c'est-à-dire exiger, demander. Je ne sais pas si vous vous rappelez du texte où Jésus dit que celui qui cherche, il trouvera. Celui qui demande, on lui donnera. Et celui qui frappe, on lui ouvrira. Nous sommes ici. Et chercher peut signifier également implorer, demander quelque chose de quelqu'un. Donc, ici, nous commençons à avoir une idée de ce que Jésus voulait dire lorsqu'il prononçait ces paroles. À savoir que, et j'oubliais quelque chose, le mot royaume dans la Bible est également traduit parfois par règne, le règne de Dieu. Ok? D'accord? Donc ça aussi, il faut le noter. Donc lorsque Jésus, je reprends, lorsque Jésus déclara chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, il est question de mener des investigations et vouloir connaître le résultat, ok, savoir ce qu'il en est. Il faut, le désir de trouver doit être là. C'est pas juste une recherche comme ça et bon, quoi qu'il arrive, non, on doit s'efforcer. On doit avoir le désir de trouver. Si bien que tant qu'on n'a pas trouvé, on continue les recherches en fait. Voyez-vous ce que cela implique? Et donc, si on considère la partie du royaume de Dieu, comme ça va être le cas aujourd'hui et dans les études suivantes, nous voyons que le royaume désigne l'autorité de celui qui gouverne, mais également le territoire. Voyez-vous? Il y a quelque chose qu'il va nous falloir, des notions qu'il va nous falloir acquérir avec cette étude. D'accord? À savoir que, tout comme les royaumes de ce monde, ok, où il y avait, mais il y a encore des rois encore sous cette terre, notamment au Moyen-Orient, il y a des personnes qui règnent en tant que monarque. Hein. Il n'y a pas de démocratie, donc c'est vraiment je pense à la Corée du Nord, c'est ça. Ce Kim Jong-un, je crois, ben, cet homme-là, c'est un roi en fait. Hein. Quand vous regardez, il n'y a pas de démocratie. C'est un roi en fait. Ok? Et c'est de père en fils comme ça. Et donc, voyez-vous, tout royaume, ok, il y a un gouvernement, il y a une gouvernance, il y a quelqu'un qui gouverne en fait. Et il y a une loi en fait dans chaque royaume, ok. Donc l'autorité, il est question de l'autorité en fait. Donc cela va impliquer cela, voyez-vous. Et ça, nous allons l'asseoir au fur et à mesure des études. Et concernant la question du territoire, il y a, comment dirais-je, mais ça, nous allons le voir tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer dans dans ce sujet-là tout de suite, puisque tout à l'heure, nous allons parler de ça par rapport au territoire, ok? L'endroit où Dieu règne, ok? C'est quelque chose que je vais aborder tout à l'heure. Ainsi, Jésus nous invite à mener notre enquête afin de savoir comment Dieu doit régner en fait. Nous devons chercher à savoir comment Dieu doit régner. Quel va être son règne? Comment
cela va se passer. Voyez-vous? Donc, le Seigneur Jésus nous invite à rentrer dans cette quête, à avoir cette détermination de chercher pour trouver. Et voyez-vous, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il s'agit là d'un commandement. Parce que Jésus parle, il dit chercher. Ok? Donc tous ceux qui veulent suivre Christ et qui disent vouloir suivre le Christ doivent suivre l'injonction que le maître a donnée. Car nous allons voir qu'il s'agit de non seulement de notre vie ici-bas, mais cela s'étend jusque dans la vie éternelle. L'obéissance à ce commandement, les conséquences de l'obéissance à ce commandement se feront sentir jusque dans la vie éternelle, les amis. Et avant d'aller plus loin, je souhaiterais que nous considérions quelque chose. La devise du reste, quelle est-elle? Préparer un peuple qui garde les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus. Ok? Et cette devise-là est inspirée d'Apocalypse 12, 17 et de Apocalypse 14, 12. D'accord. Il nous faut comprendre que l'étude que nous commençons aujourd'hui et celle que nous allons démarrer ultérieurement sur la justice de Dieu, cela est en rapport avec cette devise. Cela est en rapport avec les deux textes sur lesquels nous nous basons. Puisque Matthieu 6, verset 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, la justice de Dieu. D'accord? Apocalypse 14, 12, que dit-il? C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 12, 17, qu'est-ce qu'il nous est déclaré? Et le dragon s'en alla faire la guerre à la femme, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Ok? Et lorsque l'on considère Ésaïe 8, verset 20, qu'a-t-il dit? À la loi et au témoignage. Et si le peuple ne parle pas ainsi, point d'aurore pour lui, ou il n'y a point de lumière en eux, dans d'autres versions. Donc, à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le royaume de Dieu et sa justice. En fait, mes amis, tous ces textes-là sont connectés. Nous allons le démontrer, mais nous pouvons déjà le dire, mes amis. Tous ces textes-là sont connectés, car dans tous ces textes-là, il est fait référence à l'œuvre du Père et du Fils. Ok? Donc, l'étude que nous faisons va nous amener jusque dans l'Apocalypse. Ok? En disant aux gens de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Jésus voulait amener ses auditeurs jusque dans l'Apocalypse. Je m'explique. C'est-à-dire que le message que nous avons dans Apocalypse 12, 17 et dans Apocalypse 14, 12
C'est un message que Jésus était déjà en train de donner. D'accord? Mais nous le retrouvons dans Apocalypse. Donc, lorsque Jésus dit chercher premièrement cela, en fait, Jésus est en train de donner une vérité présente. Et bien évidemment, il y a un contexte parce qu'il y a des mots que Jésus emploie, en fait. Ok? Là, il parle de royaume, il parle de justice. Voyez-vous? Mais lorsque cela va être réitéré avec des mots différents et dans un contexte différent, nous allons voir que c'est les mêmes notions. C'est les mêmes notions sur lesquelles la Bible insiste, à savoir l'autorité de Dieu et tout ce qui vient de Jésus, à savoir sa foi, son témoignage, sa justice, et tout cela est interconnecté, sinon mélangé. L'étude que nous faisons là est chargée de sens et d'importance, les amis. Donc, nous devons faire très attention, nous qui professons la foi chrétienne, nous qui professons être des chrétiens, à suivre cette injonction du Maître. Voyez-vous? Et ne pas laisser les choses de cette terre, les choses après lesquelles nous courons, nous empêcher d'obéir à ce que Jésus nous dit. D'accord? Le royaume de Dieu doit être supérieur aux autres intérêts que nous pouvons avoir. C'est ce que Jésus est en train de nous dire là. La recherche de mon royaume doit être supérieure à tous les intérêts que tu chéris. Un véritable chrétien doit comprendre cela, mais aussi l'accepter. Car, voyez-vous, lorsque nous manquons de mettre la priorité sur les choses qui concernent Dieu, son royaume, eh bien, les choses que nous mettons en priorité, les choses que nous faisons, alors, comment expliquer ça? Les choses qui pour nous prennent la place que le royaume de Dieu devrait avoir, eh bien, ces choses-là deviennent des pièges pour nous, les amis. Cela devient un piège pour nous. C'est pour cela que Jésus nous dit de mettre, premièrement, nous focaliser premièrement sur le royaume de Dieu et sur sa justice. Tu as des difficultés financières et tu es tenté de prendre l'argent qui revient au Seigneur pour payer tes factures. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, de Dieu, et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'argent qui est à Dieu est à Dieu. Dieu demande quelque chose. Il ne demande pas tout, il demande quelque chose. Il nous faut lui donner ce quelque chose-là qu'il nous demande. Même si cela pourrait nous avantager pour payer ce qu'on doit payer, le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste sera donné par-dessus. Même notre temps, mes amis, au niveau de notre temps, nous sommes parfois tentés de le temps qui est réservé à Dieu, le temps du matin, le temps que nous avons pour prier le soir aussi, eh bien, de passer directement aux choses de cette terre, nos occupations légitimes. Et nous n'avons même pas de temps pour prier, pour méditer, pour étudier la parole de Dieu. Et nous vaquons déjà nos occupations. C'est cela aussi, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice.
C'est une priorité dans les recherches, une priorité dans notre temps, une priorité dans tout ce que nous faisons, mes amis. Dans tout ce que nous faisons, Dieu doit passer en premier. Dans tout ce que nous faisons, mes amis. Dieu doit passer en premier. Car sinon, toutes ces choses-là deviennent des pièges. Cela devient des pièges pour nous. Et cela va nous détourner, en fait, de la foi. Cela va nous détourner de Dieu, en fait. Et il y a là une promesse. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus est en train de faire une promesse, mes amis. Il y a une promesse, et nous savons que celui que nous servons est fidèle. Ok? Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu accomplit toujours. Elle s'accomplit toujours, mes amis. Donc, donnons à Dieu ce qui lui revient. Et il sera fidèle dans tout ce qu'il nous a promis. Et il y a quelque chose qui doit être souligné, arrivé ici, c'est que les personnes qui écoutaient le Christ étaient dans l'attente d'un royaume terrestre. Ça, nous le savons. Les disciples eux-mêmes, les apôtres, étaient dans cette attente-là. Toute la nation juive, en fait, était dans l'attente du royaume terrestre. Ok? Puisque Dieu avait fait des promesses concernant Jérusalem et les disciples étaient persuadés que Jérusalem, littéral, celle qui est au Moyen-Orient là, allait être la ville, la cité sainte, la ville de Dieu, et Dieu allait habiter là, et le Messie allait venir là, et etc., etc. Et donc, lorsque les gens écoutaient Jésus parler, dire cela, et tous les enseignements qu'il donnait avant, en fait, et c'est pour ça que Jésus donne cet enseignement-là, en réalité. C'est parce que les gens se disaient, mais comment quelque chose avec lui pourra m'aider à avancer dans ma vie sur cette terre, en fait. En clair, comment tirer avantage de lui? Voyez-vous? Les gens n'avaient pas de pensée céleste, en fait. Les gens étaient terre à terre. Les gens qui écoutaient Jésus étaient terre à terre, en fait. C'est pour ça que tout ce que nous avons lu là, à partir du verset 19, Jésus est en train de... Il leur dit, mais non, mais ne cherchez pas les trésors sur terre, en fait. Cherchez ce qu'il y a au ciel, les amis. Parce que les gens étaient terre à terre. Nul ne peut servir deux maîtres, disait également Jésus. Donc, quand on sert Dieu, on cherche son royaume. Quand on sert Dieu, on cherche son royaume. Mais quand on sert Mammon, les amis, quel royaume qu'on cherche? Le royaume de cette terre. Voyez-vous? Et c'est comme ça que l'enseignement de Jésus va arriver. C'est dans ce contexte-là qu'il va déclarer, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Parce que les gens étaient terre à terre, en fait. Les gens se faisaient des idoles des choses de cette terre. Et pour revenir à ce que je disais, les gens étaient tellement terre à terre que pour eux, c'était sur la Jérusalem littérale, en fait. C'est là que le Messie allait venir pour régner. Et puis voilà, les Juifs attendaient le rétablissement du royaume d'Israël avec le Messie pour roi. Et bien évidemment, on sait ce qui s'est passé. On sait que Jésus, il a fait monter, il a cherché à élever
les yeux des gens vers la Jérusalem céleste. Car il y a une Jérusalem dans le ciel, mes amis, où Dieu a son trône. Et en leur faisant comprendre que c'est là qu'il vous faut regarder, c'est pas au terrestre, mes amis, c'est au céleste qu'il faut regarder. Voyez-vous? Mais les Juifs n'ont pas accepté cela. Et c'est en partie, c'est en partie pour cela que les Juifs ont rejeté le message du Christ. Parce qu'il ne correspondait pas à leurs attentes. Sa personne, ainsi que son ministère, son message, ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient, eux. Et si je te fais encore une parenthèse ici, nous pouvons être tentés de faire la même chose, à savoir de rejeter le Christ, parce qu'il ne correspond pas à nos attentes. Non, mais je ne rejette pas le Christ, je suis chrétien, donc je ne peux pas rejeter le Christ. Ah bon? Ok. Les Juifs, jusqu'à présent, ils attendent le Messie, hein? Et pourtant Jésus est arrivé, ils l'ont rejeté. Aujourd'hui, tu peux dire que tu es chrétien, mais en fait, tu n'es pas chrétien, en fait. Tu n'es pas chrétien. Parce que le Jésus que tu as dans la tête, la volonté que tu penses que ce Jésus-là a pour toi, n'est pas celle que le Jésus de la Bible, n'est pas la volonté que le Jésus de la Bible a pour toi. Et dans cette condition-là, si tu es comme ça, mon ami, tu es comme les Juifs. Si. Il nous faut faire attention. Et donc, je continue mon point. Et on voit ce qui s'est passé en l'an 70 par rapport à la Jérusalem littérale. Elle a été détruite. Ok? Et depuis, il s'est passé pas mal de choses. Et nous arrivons à nos jours, je fais un grand bond dans l'histoire, et nous arrivons à nos jours, et nous voyons que le siècle passé, tout ce qui s'est passé avec Israël et les Palestiniens, etc. Enfin bref, je passe les détails. Et nous entendons parler de la reconstruction du troisième temple. Waouh, mes amis, il y a des gens, des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, qui sont aujourd'hui en faveur de la reconstruction du temple à Jérusalem. Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris ce que Jésus dit dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et la raison pour laquelle ces personnes-là sont en train de faire la promotion, parce qu'il y a une promotion qui est faite sur Internet pour ça, des collectes d'argent pour reconstruire le temple. Des juifs, des chrétiens messianiques, des chrétiens même non messianiques, hein, qui sont en faveur de cela. La raison pour laquelle les gens sont tombés dans ce piège-là, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que le royaume de Dieu a deux portées. Ils n'ont pas compris que le royaume de Dieu a deux portées. Ouvrons nos Bibles et nous allons considérer une première portée que le royaume de Dieu a dans 2 Timothée 4, verset 18. 2 Timothée, chapitre 4, verset 18. 2 Timothée, chapitre 4, verset 18. Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera dans son royaume céleste. À lui soit gloire au siècle des siècles. Amen. Donc ici, nous avons le royaume céleste. Et nous savons qu'au ciel, mes amis, c'est la gloire qui règne. Donc nous avons un royaume de gloire.
Voyez-vous? Et ici, l'apôtre Paul est en train de faire allusion au royaume céleste. D'accord? Lorsque nous allons dans la prophétie de Daniel au chapitre 2, Daniel, et prophétie que nous aurons l'occasion d'étudier, Daniel chapitre 2, et au verset 44. Et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Comme tu as vu que de la montagne une pierre s'est détachée, sans le secours d'aucune main, et qu'elle a brisé le fer, l'airain, l'argile et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après. Donc, nous avons là aussi, dans la prophétie, lorsqu'on lit rapidement, on a l'impression que le royaume céleste, en fait, va venir s'établir sur terre, mes amis. Et dans la compréhension des gens, cela signifie en fait que il vient s'établir sur terre, donc au milieu de nous comme ça en fait. Et il détruit les autres royaumes. Donc il n'y aura plus de telle nation, telle nation, telle nation. Il n'y aura qu'un seul royaume qui va remplir toute la terre. Et tous les habitants du monde, là, à l'heure actuelle, ils vont être soumis à ce roi qui va venir. Ça, c'est la vision que les Juifs ont eue depuis des années et ont encore. Voyez-vous? Mais la Bible nous parle de notre royaume. La Bible nous parle de notre royaume. Et je vous parle. Enfin, quand je dis un autre royaume, une autre portée. Le royaume de Dieu a une autre portée, en fait. La Bible nous dit que le royaume de Dieu a une autre portée. Ouvrons Hébreux. Rendons-nous du moins dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 16. Hébreux, chapitre 4, et le verset 16. Et il est déclaré, si nous lisons à partir du verset 15 par exemple, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses, comme nous, mais sans péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le temps convenable. » Ce que nous voyons ici, c'est que il est introduit pour nous le trône de la grâce. Mes amis, qui dit trône dit qu'il y a un régnant, quelqu'un qui règne, un roi alors. Et qui dit roi dit royaume. Oui, mes amis, vous avez compris, le royaume de la grâce, mes amis. Le royaume de Dieu. Et parce qu'ici, c'est de cela qu'il est parlé, mes amis. Reprenons à partir du verset 14. Puisse donc que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Retenons ferme notre profession. Et verset 14, et c'est ce que nous avons lu. Donc, il y a le trône de Dieu, mes amis. Il y a le trône de Dieu. Et il y a l'humanité pécheresse que nous sommes. Et entre ces deux éléments-là, ces deux entités-là, nous avons Jésus, le souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste, qui est là pour faire l'intercession entre Dieu et nous. Et
à travers Jésus, nous pouvons accéder au royaume de la grâce. Nous pouvons nous prosterner devant le trône de grâce. Voyez-vous? Donc, le royaume a deux portées. Une portée où il s'agit de royaume de gloire, le royaume céleste. Royaume céleste qui, effectivement, va être transféré sur terre, mais pas comme les Juifs le pensent. Pas comme les Juifs le pensent. Ça ne va pas se faire comme les Juifs le disent, que ça va être tout autrement, mes amis. La Bible parle de ça très clairement, et il faut laisser la Bible parler. Et il y a le royaume de grâce, mes amis. Mais il y a une chose que, malheureusement, les Juifs n'ont pas compris, et beaucoup de chrétiens qui sont avec les Juifs dans cette tentative de rebâtir le troisième temple n'ont pas compris, c'est qu'il nous faut d'abord rentrer dans le royaume de grâce, de manière à pouvoir rentrer dans le royaume de gloire. Et donc quand Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice », il est en train de faire allusion aux deux éléments, aux deux portées que le royaume a, à savoir le royaume de grâce. Cherchez comment à recevoir la grâce de Dieu. Cherchez comment à être des sujets de cette grâce, de manière à pouvoir être des sujets du royaume de gloire. Tel était le message du Christ, mes amis. Mais il y a des gens qui persistent à croire qu'il nous faut rebâtir le troisième temple. Alors que dans Hébreu, il nous est dit quoi? Que nous avons un souverain sacrificateur, mes amis. Et ils veulent rebâtir le temple pour continuer à pour refaire les sacrifices, mes amis. Parce que les Juifs veulent continuer à faire les sacrifices. Parce que si vous rebâtissez le temple, mes amis, c'est que les sacrifices vont continuer. Ils vont recommencer les sacrifices des animaux, etc. Donc en fait, Jésus au ciel, la sacrificature du Christ au ciel, c'est quoi son importance? Elle n'a plus d'importance, mes amis. Les chrétiens qui veulent rebâtir le troisième temple, ce que Jésus fait au ciel n'a plus d'importance en fait. Et je m'étonne de voir qu'il y a des personnes qui croient dans le retour de Jésus, qui croient dans la validité des commandements de Dieu, notamment du sabbat, donc en clair des adventistes du 7e jour, et qui soutiennent cette initiative-là, mes amis. Je voudrais mettre en garde certaines personnes. Je voudrais vous mettre en garde, tout un chacun, parce que vous serez confrontés tôt ou tard à ce type de fréquentation, à savoir des personnes qui se disent être chrétiens, mais qui ont des tendances messianiques. Ces personnes-là, je ne les connais pas toutes, mais pour le peu que j'ai fréquenté, à chaque fois, ils veulent ramener les gens dans les traditions juives, en fait. Ce qui nous éloigne de l'enseignement de Jésus, mes amis. En fait, ils veulent nous ramener à un faux Messie, mes amis. Ils veulent nous ramener à l'Antéchrist. Parce que le temple qu'ils sont en train de bâtir et qu'ils veulent... Parce que les plans sont... Mes amis, le projet est déjà sur place. Hein. Tout ça là, le temple qu'ils vont rebâtir, il va y avoir quelqu'un, effectivement, qui sera acclamé là-bas. Mais ça ne va pas être Jésus, mes amis. Ça va être un faux Christ. Car Jésus, quand il revient, il ne met pas les pieds sur terre, mes amis. Il reste au ciel et nous, on monte avec lui au ciel. On aura le temps d'étudier ça.
Mais il y a des gens qui vont acclamer un faux Christ là-bas. C'est pour ça qu'ils rebâtissent le troisième temple, parce qu'ils disent que si on le rebâtit, eh bien, le Messie pourra venir. Voyez-vous? Donc, les personnes qui ont des tendances messianiques, je m'aperçois que bon nombre d'entre elles, elles veulent ramener les gens à cela, en fait. Et des fois, je ne sais pas comment on fait pour comment dirais-je. Mais, enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il y a des personnes, même dans le mouvement adventiste, des personnes qui tombent dans ce piège-là, en fait. On ne devrait pas se laisser avoir. On ne devrait pas se laisser avoir par ces personnes-là, mes amis. Car nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses, à nos infirmités. Et ce souverain sacrificateur, c'est Jésus, mes amis. La sacrificature terrestre n'a plus aucune valeur. Les sacrifices d'animaux, mes amis, sont terminés. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le sacrifice, mes amis, qui avait lieu dans le parvis, dans le parvis, dans le sanctuaire terrestre, Jésus-Christ l'a accompli. Il a été accompli, du moins, à la croix, où Christ a offert sa vie. Et après, lorsqu'il est monté au ciel, il est rentré dans l'antitype de ce qui se faisait dans le lieu saint du sanctuaire. Ok? Pour le service quotidien, mes amis. Donc, nous ne devons pas tomber dans ce piège. Nous qui disons avoir la foi en Jésus, la foi de Jésus, et nous laisser séduire par ces personnes qui nous disent que nous avons à participer, à soutenir, voyez-vous, la construction du temple. Car il y a des personnes qui ont un discours qui est le suivant également. Ces personnes-là disent que oui, mais les Juifs sont les grands frères des chrétiens. S'il n'y avait pas eu les Juifs, il n'y aurait pas eu de chrétiens. Et donc, on doit soutenir les Juifs plutôt que les musulmans. Et en fait, après, on rentre dans tout ce système politique-là qu'il y a entre... tous les conflits qu'il y a en Israël, là, en ce moment. Et en fait, on devient des politiciens, mes amis. Mais Jésus n'est jamais rentré en politique. Quand Jésus est venu sur terre, mes amis, Jésus n'a jamais fait de politique. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Or, je m'étonne, encore une fois, de voir qu'il y a des gens qui sont des soutiens politiques, des chrétiens, des observateurs du sabbat, même, et qui croient dans le retour du Christ, qui sont des soutiens politiques de ce qui se passe en Israël. Mais Jésus ne nous a jamais demandé de politiquement de nous impliquer dans ce qui se passe en Israël. Non, puisque nous, on est censé avoir les regards sur la nouvelle Jérusalem. Mais, malheureusement, Satan fait en sorte de séduire des gens et les font rentrer en politique. Et donc, on rentre dans ce qu'on va appeler le sionisme. Quand on est sioniste, ben en fait, ça va rentrer dans cette... on va finir par rentrer dans cette catégorie de personnes-là, en fait. Moi, je n'ai rien contre ces personnes-là qui font... Mais, mes amis, la Bible ne nous permet pas d'être des militants politiques à ce niveau-là, mes amis.
car on doit amener les gens à chercher le royaume de la grâce plutôt que de chercher un royaume qui n'aura pas de gloire en fait. Donc, ne tombons pas dans ce piège. Et il y a quelque chose également que nous pouvons soulever, c'est que dans la Bible, il est question du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence entre les deux en fait? La différence, c'est qu'il n'y a pas de différence. La chose est que on parle de la même chose en fait. Car, remarquez ce qui était dans Hébreu. Hébreu 4. Puisse donc nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Retenons ferme notre profession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le temps convenable. Mes amis, ce royaume-là, il se trouve où? Le royaume de grâce. Ce trône-là, le trône de la grâce, il se trouve où? Littéralement, il se trouve où? Est-ce qu'il se trouve à Jérusalem? Au Moyen-Orient, là? Non, mes amis. Il est dans le ciel, nous dit le verset 14. Au ciel. Donc, quand on parle du royaume des cieux, mes amis, il est fait allusion, en fait, au royaume de la grâce, mes amis. Et le royaume de Dieu aussi. Puisque Dieu, il est où en ce moment? Il est dans le ciel. Corporellement parlant, physiquement parlant, Dieu est dans le ciel, mes amis. Et par son esprit, Dieu est avec nous sur terre. Et il est dans nos cœurs, du moins. D'accord? Dieu est omniprésent par son esprit. Mais corporellement, Dieu se trouve au ciel, mes amis. Et donc, lorsque vous voyez royaume de Dieu, royaume des cieux, en fait, il s'agit bel et bien de la même chose, sauf que la Bible emploie des mots différents pour faire des allusions, en fait. Des allusions pour nous permettre de comprendre les choses. Donc, cherchons premièrement le royaume de la grâce, mes amis. Voyez-vous, parce que Jésus n'a pas montré d'exemple de militantisme politique. Je reviendrai là-dessus. Jésus vivait à l'époque où les Romains avaient la domination, où l'Empire romain avait la domination et avait assujetti la nation juive. Est-ce que Jésus a mené des guerres? Est-ce qu'il a été un chef militaire pour émanciper la nation juive de l'autorité romaine? Non. Jésus était cependant un chef politique, un chef militaire, pour que Dieu puisse régner dans nos cœurs. Voilà quelle était la politique de Jésus. Voilà quel était le militantisme de Jésus. Ce n'était pas de voir les Juifs sortir du territoire, ce n'était pas de voir les Romains sortir du territoire que Dieu avait donné aux Juifs, de la terre promise. C'était que l'orgueil, l'ego que l'être humain chérit si facilement,
puisse être extirpé et que Dieu puisse régner, mes amis. Voilà le militantisme que Jésus avait. Et c'est là que les efforts de Jésus se portaient, mes amis. Et c'est l'exemple que Jésus nous a donné. Donc encore une fois, faisons attention de ne pas nous tromper de militantisme. Faisons attention de ne pas nous tromper de combat. Ce n'est pas les intérêts de cette terre que nous avons à défendre, mes amis. Là, il est question de choses spirituelles. Et il y a quelque chose auquel il nous faut prêter attention, mes amis. C'est que lorsque Jésus déclare chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, cela signifie que, en d'autres termes, cherchons à savoir comment Dieu désire régner dans nos cœurs. Cherchons à savoir comment nous devons permettre à Dieu de régner dans nos cœurs. Et mes amis, il y a quelque chose que nous devons apprendre, c'est que notre esprit est l'endroit où Dieu désire venir habiter par son esprit, en fait. Dieu désire nous communiquer son esprit, ok? Si bien que nos pensées seront les pensées de Dieu. Non pas que tout ce qu'on va penser, c'est Dieu qui va le penser. Mes amis, écoutez, je répète. Parce que quand je dis ça, certains pourront dire, oui, donc en fait, quand c'est comme ça, tout ce que je pense, bon ou pas bon, vient de Dieu. Non. C'est que lorsque on se soumet à Dieu, à ce moment-là, Dieu nous communique ses pensées. Et c'est dans ce sens-là que nos pensées seront les pensées de Dieu. Ok? Et donc, voyez-vous, nous devons de ce fait avoir une pensée claire. Notre pensée doit être claire. Et savez-vous qu'il y a une relation entre notre système digestif et notre cerveau, mes amis? Il y a une relation entre notre système digestif et notre cerveau. Et donc, si bien que si nous mangeons du n'importe quoi, mes amis, nous aurons les pensées confuses. Et ça vous est déjà arrivé certainement. Des fois, lorsque vous faites des intoxications alimentaires ou lorsque vous avez mangé un truc ça ne passe pas, votre cerveau, il est confus, mes amis. Donc, notre style de vie également, peut faire en sorte que Dieu peut régner ou pas dans nos cœurs. Et oui. Donc, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est également chercher à savoir comment être en bonne santé, de manière à ce que notre esprit puisse fonctionner correctement et que nous puissions prendre les bonnes décisions. Voyez-vous? Et cela signifie également qu'on doit s'abstenir. Quand on parle de style de vie, c'est qu'on doit s'abstenir de toutes les choses qui sont nocives pour nous. Lorsqu'on est un croyant, mes amis, on ne peut pas se permettre de fumer, par exemple. Fumer du tabac, fumer du cannabis, fumer du shit, fumer tout ce que vous voulez, mes amis. Dieu n'a pas créé l'homme pour fumer. La seule fumée, la seule chose que l'homme doit fumer, c'est de l'air. L'oxygène là, ce que nous respirons, l'air. Voici la seule chose que Dieu a autorisé l'homme à fumer, mes amis. Si Dieu nous avait permis, nous avait conçus pour fumer, mes amis, il nous aurait créé un pot d'échappement pour toutes les fumées là que les hommes sont en train de consommer.
Non, c'est de l'air, mes amis. C'est de l'air dont nous avons besoin. Et il y a des gens qui vont prendre l'argumentation, ils vont dire oui, mais lorsque tu fumes, tu sais, cela te met dans un autre, dans un autre, dans un autre état. Et ça te permet de méditer. Ça te permet cela éclaircit ta perspicacité, tes facultés. Mes amis, c'est faux, mes amis. C'est faux. Cela vous met dans un état second, mes amis. Un état dans lequel vous n'êtes pas lorsque vous vous passez de cela, mes amis. Et je vais vous dire pourquoi c'est faux. C'est parce que lorsque vous jeûnez littéralement dans le sens plein du terme, vous vous abstenez de nourriture, d'eau et de tout, mes amis. Et lorsque Dieu désire nous communiquer quelque chose de très important, Dieu nous demande de jeûner, mes amis. Donc cela va aussi exclure tout ce qu'on va consommer, mes amis. On met notre corps à sec de tout, notre organisme ne fonctionne plus, il est au repos, et là notre cerveau ne sera pas perturbé en fait. Et Dieu va nous révéler des choses. Ok? Donc, et c'est ici là que la théorie des personnes qui disent que ça nous met dans un état, et là, il y a même des chrétiens qui vont vous dire que oui, c'est là que Dieu va te parler. Des personnes qui sont croyantes, voyez-vous, et pour ne pas les citer, les personnes qui font partie du mouvement Rastafari ou Rastafari comme on le veut, vont nous dire que ils ont ce courant de pensée là que voilà, fumer ça te fait méditer, ça te met sur notre niveau. Ah là non mes amis, c'est faux. C'est faux mes amis. C'est faux. C'est dans le jeûne, mes amis, que notre esprit est plus clair. C'est dans le jeûne. Donc cela vient invalider cette théorie-là. Cela vient invalider cela, mes amis. Et si cela était, deuxième chose, si cela était vraiment important pour nous, pour pouvoir méditer, pour pouvoir avoir un esprit plus clair, pourquoi Jésus ne nous a pas montré cet exemple-là, mes amis? Non. Jésus nous a montré un exemple de jeûne, mes amis. Jésus nous a montré l'exemple du jeûne. D'accord? Jésus n'a pas dit à ses disciples, vous prenez une feuille, vous allez couper des herbes là, vous les mettez là, vous mettez un petit filtre, et puis les gars, fumez ça, et vous serez au top, les gars. Vous allez pouvoir méditer, réfléchir correctement. Non. Jésus n'a pas donné cet exemple-là. Et j'insiste là-dessus, parce que je sais qu'il y a de ceux qui professent la foi chrétienne et qui sont tombés dans ces pratiques-là, mes amis. Si nous maintenons ces pratiques-là, et là je parle spécifiquement de la cigarette et du cannabis, du shit, tout ce que vous voulez, comme tout ce que vous pouvez fumer, tout, et les drogues dures, encore pire. Mais je m'arrête spécifiquement sur les choses que les gens disent qu'il faut fumer pour pouvoir méditer. Je vais viser ces choses-là. Je ne connais pas leur nom exactement, désolé, je ne suis pas connaisseur, mais je pense que c'est le cannabis ou le shit ou je ne sais pas trop quoi. Ces choses-là qu'on dit que quand vous fumez ça, vous devenez philosophe, vous pouvez réfléchir. Si nous maintenons ces pensées-là, ces convictions-là, Dieu ne pourra pas régner dans nos cœurs, mes amis. Nous faisons du tort à notre corps en faisant cela, car nous le mettons dans un état second, mes amis. Et toutes ces fumées-là qui sont ingérées, cela ne fait pas du bien à notre corps, ni à nos poumons. Et ne prenez pas l'argumentation de dire oui, mais la cigarette, tu peux pas dire ça, c'est pire. La cigarette, ils mettent du goudron, ils mettent là. C'est la cigarette qui est pas bonne. Moi, je vous dis que pareil, le shit, le cannabis, c'est pas bon.
Et je ne suis pas là pour blâmer les personnes qui ont ces pratiques-là. Moi, je tiens à leur dire que Dieu peut vous aider à arrêter cela si vous avez une dépendance. Ou si vous voyez que effectivement c'est une pratique qui n'est pas conforme à l'écriture, mais que vous le faites parce que vous avez la conviction, indépendamment des écritures, que la chose est bonne. Je suis prêt à prier avec vous si vous voulez vous en débarrasser. Je ne suis pas là pour vous condamner, mais je dois vous dire que cette pratique-là est mauvaise. Donc, nous devons nous débarrasser de tout ce qui nuit à notre corps. Tout ce qui est alcool également. Tout ce que nous consommons, toutes les pratiques que nous pouvons avoir qui vont affaiblir notre organisme. Si bien que nous ne serons pas dans une santé optimale. Et nous ne pourrons pas servir Dieu, mes amis. Rappelons-nous de quelque chose. Dans le sanctuaire terrestre, quel type de sacrifice devait être offert? Un agneau sans tache, sans défaut. Cela représente le Christ. Ok? Il a été offert en sacrifice. C'était un agneau. Jésus-Christ, corporellement, n'avait pas de problème, mes amis. C'est ce que l'enseignement, c'est ce que cela nous enseigne en fait. Tous les agneaux sans tache, sans défaut qui étaient sacrifiés, cela nous enseignait que Jésus-Christ n'allait pas avoir de défaut corporel. Donc Jésus-Christ allait être en pleine forme. Et c'est un corps en pleine forme qui a été crucifié sous le bois, mes amis. Et nous devons suivre ce modèle-là. Donc, je ne vais pas ici jeter la pierre aux personnes qui sont nées avec des problèmes physiques, des troubles physiques, des handicaps. Le Seigneur s'occupe d'elles et le Seigneur sait toutes choses. Mais je suis là pour parler aux personnes qui ont des comportements qui font que cela affaiblit leur organisme, qui ont un style de vie qui affaiblit l'organisme. Si bien que s'ils n'avaient pas ce style de vie-là, s'ils n'avaient pas ces comportements-là, l'organisme serait en bonne santé. Et ces personnes-là doivent savoir, je tiens à leur dire, que Dieu, Jésus-Christ, souhaite que vous arrêtiez toutes ces pratiques, tous ces comportements qui troublent votre organisme. Car cela n'encouragera pas votre spiritualité. Cela ne vous permettra pas d'avoir des pensées claires, de manière à ce que Dieu puisse vous parler. Car vous pouvez, mes amis, lire votre Bible, mais avoir de mauvaises pratiques et ne pas comprendre la parole de Dieu. Vous n'allez pas comprendre la parole de Dieu. Parce que les pratiques, toutes les mauvaises pratiques ont tendance à obscurcir notre esprit. Donc, Dieu désire également régner dans nos corps. Et nous allons vérifier cela ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que nous mangions, soit donc que nous buvions, ou que... Non, je reprends. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Manger, boire, tout ce qu'on fait, tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Posez-vous la question. Lorsque vous faites tout ce que vous faites,
Est-ce que Dieu est glorifié dans tout ce que vous faites? Posons-nous cette question, les amis. Et dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été acheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Si vous avez encore des doutes sur ce que je disais tout à l'heure, voici des versets qui nous montrent que tant notre esprit que notre corps, ces deux éléments-là doivent être nourris correctement. Je ne peux pas mettre du n'importe quoi dans mon esprit. Et si je le fais, je ne dois pas m'étonner que Dieu, quand je lis la Bible, je n'arrive pas à la comprendre. Parce que je mets du n'importe quoi dans mon esprit. J'écoute n'importe quelle musique, je regarde n'importe quoi devant un écran. Sur un écran, je regarde du n'importe quoi. Je ne dois pas m'étonner. Ok? Et si je mets du n'importe quoi dans mon corps, je ne dois pas m'étonner que mon esprit est confus aussi. Et je ne dois pas m'étonner que je n'arrive pas à servir Dieu. Parce que je me rends malade. Si bien que lorsque Dieu va me confier une tâche, je ne pourrai pas accepter la tâche puisque je suis malade. Je me suis rendu malade. Voyez-vous? Donc, c'est cela en fait. C'est tout cela que Dieu nous demande de chercher. Ok? Dans son royaume. Comment il doit régner dans nos cœurs. Comment nous devons chercher la grâce de Dieu. Et aussi par rapport à la santé. Dieu, Jésus-Christ nous invite à chercher cela ardemment dans le but de trouver. Et toutes les inquiétudes que nous avons à côté, tout cela sera pour le manger, le boire. Tout cela sera comblé, mes amis. Nous devons donner la priorité au royaume de Dieu et à sa justice. Et c'est là ce que le Seigneur veut pour nous, mes amis. Donc que sa parole soit entendue et que sa parole puisse être acceptée, mes amis. Amen. Je vous inviterai à prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce moment d'étude que tu nous as accordé. Merci de nous avoir éclairés sur ton royaume et ainsi que cette recherche que nous devons faire, car tu nous demandes de considérer ton royaume comme étant le sujet de notre recherche, de nos investigations les plus importantes, Seigneur. Alors que nous puissions saisir, comprendre l'importance et la portée de ce que de cela, et que nous puissions suivre ton commandement, le commandement que tu donnes à travers Jésus, et ne pas avoir peur de délaisser certaines choses. Et si nous n'avons pas la puissance, Seigneur, la force de le faire, que nous puissions venir à toi, à ton trône de grâce, Seigneur, et demander à Jésus de nous aider, car il peut nous délivrer de toutes ces infirmités et nous donner la force pour nous conformer à ta volonté. Merci pour tout. Merci pour ce que tu fais pour nous, tendre Père. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen.